بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entre directement dans le vif du sujet. Bismillah. Message du Cheikh Anas Lala. Message du Cheikh Anas Lala. Jazahullahu anna wa anil islami wal muslimina kulla khair. Entre parenthèses, message valable pour la France métropolitaine aussi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À l'île de la Réunion, un certain nombre de sœurs portaient jusqu'à peu le niqab. Et elles sont désormais contraintes à l'enlever. Donc à l'île de la Réunion, un certain nombre de sœurs portaient jusqu'à peu le niqab et elles sont désormais contraintes à l'enlever. Pour un homme, cela peut paraître banal. Mais la dame qui avait pris l'habitude de se voiler le visage devant les hommes, il ne lui est pas facile de dévoiler désormais celui-ci. Pour certaines, ce sera seulement une question d'adaptation. Mais pour d'autres, cela peut être une cause de mal-être, voire un déchirement intérieur. Ces sœurs ont besoin d'un accompagnement, d'une écoute. Elles ont besoin de parler, d'exprimer ce qu'elles ressentent. Il faudrait que quelques personnes organisent quelques rencontres de sœurs qui portaient jusqu'à peu le niqab. Et ce, pour discuter, pour apaiser et s'apaiser. Sœurs qui portiez le niqab, votre désarroi est compréhensible. Hélas, la partie était perdue d'avance. Hélas, la partie était perdue d'avance. Je me rappelle avoir proposé, il y a de cela environ 10 ans, à un collègue d'exposer aux sœurs que selon un des deux avis, le niqab n'est pas obligatoire, car un jour, cela leur sera interdit. Et ce jour-là, ce sera pour elles qui le portent difficile de l'enlever. N'en parlons plus si elles ne connaissent que l'avis disant que cela est obligatoire. Le collègue m'avait regardé ce jour-là avec des yeux tout ronds. Ils interdiront le niqab, tu dis vague. Ils interdiront le niqab, tu dis vague. Hélas, cela était prévisible. Sœurs, changez de perspective et voyez les choses d'une autre façon. Si désormais vous vous habillez à la Réunion avec un foulard de couleur non vive, entre parenthèses par exemple bleu léger, et avec des vêtements amples qui dissimulent les formes, entre parenthèses sans être de coupe arabe, et qui sont de couleur non vive, de ton neutre. Cela peut avoir un effet très bénéfique sur beaucoup de non-musulmanes qui vous voient et qui vous côtoient. En effet, à la Réunion, beaucoup de créoles sont demeurés profondément catholiques. Et le foulard, avec les vêtements amples, mais de goût local, cela leur rappelle la représentation qui se font de Marie, la mère de Jésus. Que la paix soit sur eux deux. C'est en ce sens qu'une telle tenue vestimentaire peut avoir un effet bénéfique sur beaucoup de non-musulmans, jeunes et moins jeunes, qui vous verront. Pensez-y. Think about it. Think I'm aware. Oh le cheikh, qu'Allah le bénisse, masha'Allah. Mais ils sont brillants, ces chiours de l'île de la Réunion, masha'Allah, ils sont brillantissimes. Brillantissimes. Il faut que leur fikr, leur pensée, masha'Allah, leur da'wa, leur déploiement s'installe petit à petit, inshallah, en France. Ils apporteront. Ils sont vraiment brillants, masha'Allah, et très profonds. Ils sont aussi dans le contexte, alhamdulillah. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour apporter du bien à autrui. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour apporter du bien à autrui.
On parle toujours des femmes avec le hijab, on parle toujours des femmes avec le niqab, mais on ne les écoute jamais, on ne leur donne jamais l'occasion de s'exprimer et de parler. Donnez-leur l'occasion de parler. Quand vous les rencontrez dans la rue, au lieu de les insulter, discutez avec elles. Au lieu de les regarder avec un regard de pitié, en pensant qu'elles sont soumises, rencontrez-les, parlez avec elles, et elles vont te dire qu'elles sont soumises avec bonheur, sans limite, à Allah, pas à des hommes. Et elles vous diront que qui peut obliger quelqu'un en France de faire quelque chose qu'il ne veut pas? Et qui peut obliger quelqu'un dans le monde aujourd'hui à faire quelque chose qu'il ne veut pas? Les sœurs musulmanes aussi, commencez à parler, à exprimer, à présenter votre bonheur. Ne soyez pas sur la défensive. Fini la défensive. Soyez fiers de votre religion. Maintenant, ce qui m'a plu dans le petit rappel de notre cher, c'est que regardez comment il oriente la chose. Regardez comment il invite les sœurs à ne plus penser qu'à elles-mêmes. Ok, tu as caché ton visage. Tu as voulu ressembler à tes mamans. Tes mamans, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout à ton honneur. Tu as la niyyah sincère de le faire. Tu ne peux plus le faire. D'accord? Regarde les choses autrement, comme t'explique Cheikh. Maintenant, ne pense plus qu'à toi-même. Dis-toi que tes mamans veulent avoir des filles supplémentaires. Les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veulent avoir des filles supplémentaires, de cultures différentes, qui ne sont pas que arabes d'origine, par exemple. Donc fais en sorte que ce niqab que tu as importé, attention, pas le cacher le visage, ça c'est le cacher le visage, celui qui dit que ce n'est pas dans le Coran, c'est qu'il se ment lui-même. Donc c'est un ordre qui a été donné aux épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'interprétation de cet ordre-là fait débat depuis l'aube de l'islam jusqu'à aujourd'hui, ça continuera. Ce n'est pas ça le propos. Maintenant, tu peux voir les choses autrement. Au lieu d'importer la manière de le porter, la couleur, le type de l'Arabie et Saoudie, adapte-toi. Et reste, même pas adapte-toi, reste dans ton pays avec les coutumes locales de ton pays, même dans l'habillement. L'habillement, attention, le hijab lui-même, ça ne doit pas attirer les problèmes. Ça ne doit pas faire que tu te différencies finalement de ton groupe. Moi je me rappelle, moi je viens de Sahara, tout le monde mettait une malfa. Le malfa hijab et le malfa niqab. Il y avait des femmes qui portaient le malfa. Mais c'est un habit de la coutume locale. Donc, attention, le hijab est islamique, mais la manière de porter, le vêtement lui-même, le tissu, les couleurs, c'est local. Le jour où on a commencé à avoir des femmes avec des ribayas noirs de l'Arabie Saoudite, ça a créé des guerres entre les familles. Les gens ont trouvé ça répugnant. Et là, la personne s'isole, ça crée des problèmes, des divergences, des désaccords, et la da'wa est détestée, est détestable. On peut faire autrement. Donc suivez le conseil de Cheikh. En France, partout dans le monde, le principe est là. La femme s'habille avec pudeur, l'homme s'habille avec pudeur. Ils ne le font pas pour les humains, ils le font pour Allah. Mais ne pensons plus qu'à nous-mêmes. Pensons aux autres. Ne fais pas en sorte que ce hijab ou ce niqab devienne quelque chose qui te sépare des autres, qui t'éloigne des autres. Au contraire, prends ce hijab, qui est vraiment le début du début, le balbutiement pour la femme musulmane, c'est pas la finalité. Souvent des femmes portent le hijab, subhanallah, elles pensent qu'elles ont les pieds au paradis. Mais c'est le début, ça. C'est ton numéro sur la carte de sécurité sociale, comme je vous dis à chaque fois. C'est à l'identifiant, ça. Ça identifie la musulmane, alhamdulillah.
Maintenant, celle qui ne le porte pas, on dit rien. Qu'Allah la guide, c'est tout. Attention, nous l'aimons bien, il n'y a pas de problème avec elle. Qu'Allah la guide, c'est tout. Et qu'Allah lui permette aussi de le faire, de le mettre. Plusieurs femmes n'arrivent pas à le mettre, ne peuvent pas le mettre. Mais le conseil, c'est ouvrons-nous, allons vers les autres. Ne soyons pas fermés. Ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Ça marche. Je compte sur vous. Qu'Allah vous bénisse. Jazakallahu kulla khair ya Cheikh. Lana, أصلح الله لك الدنيا والآخرة ورحمك الله حيا وميتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.